Quand tu ressens tes êtres de lumière, que tu ressens ou même vois ou aperçois la Vierge Marie, comment est-ce que tu fais la différence entre les deux? Est-ce que c'est une question d'énergie? Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois ou qu'ils te disent? Mhm. En fait, avec le temps et la force de recevoir et rencontrer des êtres de lumière de différentes natures énergétiques, eh bien, on commence à apprendre en fait à identifier leurs fréquences. Eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous décrochez votre téléphone, vous ne savez pas qui est au bout, mais à la voix, vous savez que c'est votre compagnon de vie, un enfant, un parent. Vous le savez parce que vous le reconnaissez à sa voix, son intonation, etc. Eh bien, avec les guides, c'est pareil, en fait. Les guides de lumière, arrive avec une énergie euh, qui est avec moi. Ce sont des enseignants, hein, ce sont des enseignants qui sont avec moi, les aides de lumière. Donc, ils ont une posture d'enseignants, ils sont très stables, ils sont pas rigides, mais ils sont aussi avec beaucoup d'humour parfois. Et c'est une énergie, oui, un peu scolaire, on pourrait dire parfois. Quand ce sont des êtres ascensionnés, des maîtres ascensionnés, on parlait de Marie il y a quelques instants, Marie et Yeshua, Sananda, Jésus, viennent avec des énergies d'amour incroyables. Ils sont dans le féminin sacré, ils sont capables de nous envelopper d'un amour incroyable. Et c'est très doux pour le coup. Là, on a vraiment l'impression qu'ils n'exigent absolument rien de nous, ils n'attendent rien de nous. Ils sont juste là et si nous sommes capables d'ouvrir un tout petit peu notre cœur à cet instant, dans l'espace de cet instant-là, on peut être envahi d'un amour très porteur. Il n'y a aucun jugement.